Je fréquente Agnon. Je voulais sortir pour aller jouer avec mes copains. Mais maman m'a dit que non, qu'il n'en était pas question. Qu'elle n'aime pas beaucoup les petits garçons que je fréquentais, qu'on faisait tout le temps des bêtises ensemble. Que j'étais invitée à goûter chez Agnon, qu'il lui est très gentil, bien élevé et que je ferais bien de prendre exemple sur lui. Moi, je n'avais pas tellement envie d'aller goûter chez Agnon, ni de prendre exemple sur lui. Agnon, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse, il n'est pas bon camarade. Mais on ne tape pas trop sur lui parce qu'il porte des lunettes. J'aurais préféré aller à la piscine avec Alceste, Geoffroy, Eudes et les autres, mais il n'y avait rien à faire. Maman n'avait pas l'air de rigoler. Et de toute façon, moi, j'obéis toujours à ma maman. Surtout quand elle n'a pas l'air de rigoler. Maman m'a fait peigner et m'a dit de mettre le costume bleu marine, celui qui a des plis au pantalon, la chemise blanche en soie et la cravate à pois. J'étais habillée comme pour le mariage de ma cousine Elvire, la fois où j'étais malade après le repas. Ne fais pas cette tête-là, m'a dit maman. Tu vas bien t'amuser avec Agnon. Et puis nous sommes sortis. J'avais surtout peur de rencontrer les copains. Et se serait moqué de moi s'ils m'avaient vu habillée comme ça. C'est la maman d'Agnon qui nous a ouvert la porte. Comme il est mignon, hein, elle a dit. Elle m'a embrassée et puis elle a appelé Agnon. Agnon, viens vite, ton petit ami Nicolas est arrivé. Agnon est venu, lui aussi était drôlement habillé. Il avait une culotte de velours, des chaussettes blanches et des drôles de sandales noires qui brillaient beaucoup. On avait l'air de deux guignols, lui et moi. Agnon n'avait pas l'air tellement content de me voir. Il m'a tendu la main et c'était tout mou. Je vous le confie, a dit maman. J'espère qu'il ne fera pas trop de bêtises. Je reviendrai le chercher à 6 heures. La maman d'Agnon a dit qu'elle était sûre qu'on allait bien s'amuser et que j'allais être sage. Maman est partie après m'avoir regardée comme si elle était un peu inquiète. Nous avons goûté, c'était bien. Il y avait du chocolat, de la confiture, des gâteaux, des biscuits et nous n'avons pas mis les côtes sur la table. Après, la maman d'Agnon nous a dit d'aller jouer gentiment dans la chambre d'Agnon. Dans sa chambre, Agnon a commencé par me prévenir que je ne devais pas lui taper dessus parce qu'il avait des lunettes et qu'il se mettrait à crier et que sa maman me ferait mettre en prison. Je lui ai répondu que j'avais bien envie de lui taper dessus, mais que je ne le ferais pas parce que j'avais promis à ma maman d'être sage. Ça semblait lui faire plaisir à Agnon. Et il m'a dit qu'on allait jouer. Il a commencé à sortir des tas de livres de géographie, de sciences, d'arithmétique. Et il m'a proposé que nous lisions et que nous fassions des problèmes pour passer le temps. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes chouettes avec des robinets qui coulent dans une baignoire débouchée et qui se vident en même temps qu'elle se remplit. C'était une bonne idée. Et j'ai demandé à Agnon si je pouvais voir la baignoire, qu'on pourrait s'amuser. Agnon m'a regardé, il a enlevé ses lunettes, les a essuyées, a réfléchi un peu, et puis il m'a dit de le suivre. Dans la salle de bain, il y avait une grande baignoire et j'ai dit à Agnon qu'on pourrait la remplir et jouer au petit bateau. Agnon m'a dit qu'il n'avait jamais pensé à ça, mais que ce n'était pas une mauvaise idée. La baignoire s'est remplie très vite jusqu'au bord. Il faut dire que nous, on avait bouché. Mais là, Agnon était très embêté, parce qu'il n'avait pas de bateau pour jouer. Il m'a expliqué qu'il avait très peu de jouets, qu'il avait surtout des livres. Heureusement, moi, je sais faire des bateaux en papier et on a pris les feuilles du livre d'arithmétique. Bien sûr, on a essayé de faire attention pour
qu'Agnon puisse recoller après les pages dans son livre. Parce que c'est très vilain de faire du malin livre à un arbre ou à une bête. Vous êtes bien amusé. Agnon faisait des vagues en mettant le bras dans l'eau. C'est dommage qu'il n'ait pas relevé la manche de sa chemise et qu'il n'ait pas enlevé la montre bracelet qu'il a eu pour sa dernière composition d'histoire où il a été premier et qui maintenant marque 4h20 et ne bouge plus. Au bout d'un temps, je ne sais pas combien, avec cette montre qui ne marchait plus. On en a eu assez. Et puis il y avait de l'eau partout et on n'a pas voulu faire trop de gâchis. Surtout que par terre ça faisait de la boue et les sandales d'Agnon étaient moins brillantes qu'avant. Nous sommes retournés dans la chambre d'Agnon et là, il m'a montré la bas-monde. C'est une grosse boule en métal sur laquelle on a peint des mers et des terres. Agnon m'a expliqué que c'était pour apprendre la géographie et où se trouvaient les pays. Ça, je le savais. Il y a une map monde comme ça à l'école et la maîtresse nous a montré comment ça marche. Agnon m'a dit qu'on pouvait dévisser la map monde et alors ça ressemblait à une grosse balle. Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée de jouer avec. Ce n'était pas une très bonne idée. On s'amusait à se jeter la map monde, mais Agnon avait enlevé ses lunettes pour ne pas risquer de les casser. Et sans ces lunettes, on ne voit pas bien. Alors, il a raté la map monde qui allait frapper du côté de l'Australie contre le miroir qui s'est cassé. Agnon, qui avait remis ses lunettes pour voir ce qui s'était passé, était bien embêté. On a remis la map monde à sa place et on a décidé de faire attention. Sinon, nos mamans pourraient ne pas être trop contentes. On a cherché autre chose à faire et Agnon m'a dit que pour étudier les sciences, son papa lui avait offert un jeu de chemise. Il m'a montré et c'est très chouette. C'est une grosse boîte pleine de tubes, de trous de bruyère rondes, de petits flacons pleins de choses de toutes les couleurs. Il y avait aussi un réchaud à alcool. Agnon m'a dit qu'avec tout ça, on pouvait faire des expériences très instructives. Agnon s'est mis à verser des petits poudres et des liquides dans les tubes et ça changeait de couleur. Ça devenait rose ou bleu. Et de temps en temps, il y avait une petite fumée blanche. C'était drôlement instructif. J'ai dit à Agnon que nous devrions essayer d'autres expériences plus instructives encore, et il a été d'accord. Nous avons pris la plus grande des bouteilles et nous avons mis dedans toutes les petites poudres et tous les liquides. Après, on a pris le réchaud à alcool et on a fait chauffer la bouteille. Au début, ce n'était pas mal. Ça a commencé à faire de la mousse et puis après une fumée très noire. L'ennui, c'est que la fumée ne sentait pas bon et salissait partout. On a dû arrêter l'expérience quand la bouteille a éclaté. Agnon s'est mis à crier qu'il ne voyait plus, mais heureusement, c'était simplement parce que les verres de ses lunettes étaient tout noirs. Pendant qu'il les essuyait, moi j'ai ouvert la fenêtre parce que la fumée nous faisait tousser. Sur le tapis, la mousse faisait des drôles de bruits, comme l'eau qui bout. Et les murs étaient
tout noir et nous, on n'était pas bien propres. Et puis la maman d'Agnon est entrée. Pendant un tout petit moment, elle n'a rien dit. Elle a ouvert les yeux et la bouche, et puis elle s'est mise à crier. Elle a enlevé les lunettes d'Agnon et elle lui a donné une claque. Après, elle nous a pris par la main pour nous emmener dans la salle de bain pour nous laver. Quand elle a vu la salle de bain, ça ne lui a pas tellement plu à la maman d'Agnon. Agnon, lui, tenait dur à ses lunettes parce qu'il n'avait pas envie de recevoir une autre claque. Alors la maman d'Agnon est partie en courant en disant qu'elle allait téléphoner à ma maman pour qu'elle vienne me chercher tout de suite et qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille et que c'était absolument incroyable. Maman est venue me chercher très vite et j'étais bien content parce que je commençais à ne pas m'amuser dans la maison d'Agnon, surtout avec sa maman qui avait l'air drôlement nerveuse. Maman m'a ramené à la maison en me disant tout le temps que je pouvais être fière de moi et que pour le dessert soit, je n'en aurais pas. Je dois dire que c'était assez juste parce qu'avec Agnon, on a tout de même fait pas mal de bêtises. En somme, maman m'avait raison comme toujours. Je me suis bien amusée avec Agnon. Moi, je serais bien retournée le voir. Mais maintenant, il paraît que c'est la maman d'Agnon qui ne veut pas qu'il me fréquente. J'aimerais tout de même que les mamans finissent par savoir ce qu'elles veulent. On ne sait plus qui fréquenter.